Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi personne ne s'attache à ton contenu, pourquoi personne n'achète chez toi, parce que ton contenu est trop parfait, parce que ton contenu est trop professionnel et lisse. Aujourd'hui, je vais aborder donc 3 points principaux. Le premier, je vais te décrire exactement où tu en es actuellement, donc comment tu te situes, comment tu ressens la chose, qu'est-ce que tu aimerais aussi changer. Donc je vais concrètement te détailler un petit peu ta situation. Puis je vais te dire exactement qu'est-ce que ça t'empêche de créer comme opportunité derrière toi. Je vais aussi tout te décrire. En troisième point, je vais te dire exactement qu'est-ce qu'il faut changer, dans quel ordre et quelles sont les choses absolument nécessaires, primordiales aujourd'hui à changer pour justement commencer à développer cette connexion, cette confiance avec ton audience et commencer à bâtir ta communauté et gagner en visibilité sur Instagram. Aujourd'hui, tu publies du contenu trop propre. Tu publies un contenu qui plaît à tout le monde. Tu publies un contenu qui est lisse avec des messages génériques, des conseils bateaux de dev perso, en espérant avoir des résultats différents alors que tu proposes et tu transmets le même message que tout le monde. Aujourd'hui, tu penses faire les choses bien parce que c'est ce qu'on te dit de faire depuis plusieurs années, c'est-à-dire tu as un message clair, tu ne provoques pas trop, tu as cette image professionnelle, lisse justement d'entrepreneur, mais c'est exactement ce qui fait que les gens te fuient parce que tu ne clives pas, parce que tu n'es pas différente et parce que tu n'apportes pas quelque chose de profondément authentique derrière. On sent que ce n'est pas toi, on sent que tu as quelque chose à apporter en plus, et ça, tu le sais au plus profond de toi. Tu sais que tu as quelque chose à apporter, tu sais que tu as un message, une énergie à transmettre que tu as déjà dans la vraie vie, que tu même transmets à tes clients de manière générale. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas comment structurer ça dans tes contenus, tu ne sais pas comment euh, le dévoiler en fait justement dans cette création de contenu et justement ça te bloque. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à attirer des personnes qui sont alignées, tu n'arrives même pas à gagner en visibilité, tu stagnes et tu sens que ton image elle n'est pas vraiment alignée avec ce que tu es, avec ce que tu peux proposer et à la hauteur justement de ton expertise. Aujourd'hui, ton contenu, en fait, il est très éducatif, effectivement. Donc, c'est beaucoup d'expertise, c'est beaucoup des 3 conseils pour réussir dans ta création de contenu ou 3 conseils pour être un meilleur entrepreneur. Mais derrière, ce contenu ne connecte absolument pas. Ni à toi, ni à ton énergie, ni à ta vision, ni à ta mission, ni à ton caractère, ni à quoi que ce soit. Pourtant, je le rappelle, les personnes, elles te suivent pour toi. Ok. Et surtout, les personnes, elles vont acheter parce que c'est toi, parce que c'est ton énergie, parce que ils apprécient la manière dont tu coaches, parce qu'ils apprécient la manière dont tu fonctionnes, tes éléments différenciants, etc., etc. Donc clairement, aujourd'hui, si je pourrais résumer un petit peu ce que je viens de dire, c'est que tu sens que tu as quelque chose à apporter, tu sens que tu as un potentiel sur les réseaux, mais tu n'arrives pas à le transmettre sur les réseaux tout en trouvant l'équilibre entre maintenir ta position experte, ok, de solution idéale pour le prospect, mais tout en créant de la confiance, tout en étant humain derrière et authentique, en reflétant en fait ce que tu es réellement. Donc concrètement, en fait, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, mais tu ne sais pas comment sur les réseaux. Et aujourd'hui, justement, tout ça, ça t'empêche en fait de te différencier, ça t'empêche d'avoir une crédibilité, une autorité à long terme, un personal branding qui te sert, ok. Parce que justement, ton audience, aujourd'hui, elle te voit comme une coach parmi tant d'autres. Tu es une personne lambda, tu es une personne, une apporteuse, on va dire, de conseils, une apporteuse de valeurs, mais derrière, tu n'es pas différente, tu n'es pas unique. Et pourtant, tu sais que tu as quelque chose à apporter. Aujourd'hui, c'est le gros problème. Donc là, en fait, on ne s'attache pas à toi, on ne te choisit pas, on ne te sélectionne pas, vraiment on ne veut pas bosser avec toi, parce que derrière tu ne reflètes pas ce que tu es réellement. Tu n'arrives pas à communiquer sur les réseaux de manière efficace, stratégique, tout en ayant justement une dimension humaine, authentique et réelle derrière. Qu'en fait tes clientes, elles ne te choisissent pas. Tu pousses, tu essaies de convaincre, tu galères, tu fais du bouche à oreille, tu prospectes, tu essaies mille et je ne sais quelles solutions ou tactiques pour attirer des personnes à toi, alors que la seule chose aujourd'hui que tu dois comprendre, c'est que tu dois donner confiance en les personnes qui te suivent d'abord. Tu dois attirer grâce à qui tu es réellement, ok, ta personnalité, ton aura, ta mission, tes éléments différenciants. Pourquoi on te choisirait toi plutôt qu'une autre? Prends bien en compte cette dernière phrase et même écris-la, ok, sur un tableau, sur ton mur, je ne sais quoi, peint sur ton mur carrément, non, mais vraiment ancre-la cette phrase. Pourquoi on te choisirait toi plutôt qu'une autre? Et attention, c'est pas que dans l'énergie mystique ou je ne sais quoi, c'est aussi dans la façon dont tu présentes ton offre, ok? Il faut qu'il y ait des éléments différenciants derrière. Il faut que l'on te choisisse pour certaines raisons qui font que, effectivement, tu es unique. En fait, personne ne fait la même chose que toi. Voilà. Donc concrètement, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il faut changer? Là, on est rendu à 6 minutes de vidéo. On a été relativement à l'essentiel.
Mais concrètement, quelles sont les 3 choses qu'aujourd'hui tu dois optimiser pour bâtir ce personal branding, bâtir cette autorité, faire que les gens ils te choisissent, arrêter de galérer en DM et attirer des personnes alignées à toi, OK? Arriver à vendre beaucoup plus facilement. La première chose que tu dois mettre au clair, c'est, concernant l'image que tu veux renvoyer. Est-ce que tu vas avoir cette image, de personne clivante, OK, qui va dire clairement les choses, qui n'a aucun problème de déranger un petit peu, de titiller un petit peu l'opinion générale des gens, quitte parfois à avoir certaines critiques, quitte parfois à se faire détester pour, se faire adorer par d'autres, tes fans, tes followers et potentiellement tes potentiels clients. Donc voilà, il faut que tu sois hyper clair sur ça. Est-ce que tu vas avoir cette image donc clivante? Est-ce que tu vas avoir cette image plutôt accessible? OK, ou tu vas avoir une image plutôt proche de sa communauté, authentique, ou tu vas un petit peu décrire comment se passent tes coachings, comment tu essaies d'avoir une approche bienveillante, mais quand même challengeante derrière. Voilà, c'est vraiment cette idée, il faut que tu sois clair en fait sur comment tu veux que les gens ils te représentent. Parce que aujourd'hui, si tu n'es pas clair sur ça, ce ne sera pas clair pour les personnes qui vont te suivre. Toi, il faut que tu sois vraiment cadré sur ça, et même si dans la vraie vie tu as quelques divergences, si dans la vraie vie tu n'es pas hyper casé dans l'esprit, on va dire, de clivance ou d'accessibilité ou je ne sais quoi, il faut que sur les réseaux, que ce soit très clair. Il faut que tu sois cohérent par rapport à ça. Il faut que tu décides concrètement comment tu veux que les personnes y parlent de toi quand tu pars de la pièce. Ok? Parce que le personal branding, c'est quoi? C'est qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu sors de la pièce. La deuxième chose que tu dois optimiser, c'est justement le fait de rendre ton personal branding vivant. Qu'est-ce que j'appelle par là? Un personal branding, c'est pas juste une identité visuelle, une typographie, une couleur ou une énergie mystique qui vient de toi et de ton histoire. Il va falloir que tu apportes quelque chose en plus. Il va falloir que tu provoques des changements, des déclics dans la mentalité des personnes. Il va falloir que tu travailles tes éléments différenciants. Il va falloir que tu, justement, bâtisses ce personal branding vivant, différenciant, unique, qui connecte avec les personnes, qui les attire et qui les convainc dans l'idée que tu es la bonne personne pour eux. Ok. Il ne faut pas que ce soit juste une identité de marque ou un branding. Le personal branding, c'est bien plus que ça. C'est dans le fond. C'est quelles sont les émotions que tu provoques. Comment tu fais ressentir les personnes qui te suivent, qui te regardent. Ok. Donc aujourd'hui, si tu veux développer ton personal branding en 2026, parce que tu sais qu'actuellement c'est absolument nécessaire, avec l'émergence de ChatGPT, les contenus totalement impersonnels, ok, qui sont faits par des IA où tu sens qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de confiance encore moins. Il va falloir que tu te positionnes justement totalement différemment, pardon, et que tu proposes un personal branding justement vivant, authentique, qui capte profondément l'attention. Ok, qui crée une profonde identification avec les personnes qui te suivent, tout en créant une cohérence avec tes objectifs business. Parce que le personal branding, ça suit tes objectifs business. C'est pas juste créer une identité de marque et arriver à choisir ces éléments différenciants. C'est des éléments qui vont servir en fait ton objectif, qui vont servir ton image à long terme, ta crédibilité et ton autorité. Troisième chose que tu dois optimiser, ça va être ton positionnement et ta cible. Comme j'ai dit plusieurs fois dans cette chaîne, j'ai longtemps négligé cette partie-là. Je pensais que le personal branding, c'était juste parler de soi sur les réseaux, connecter, créer de la confiance et parler un petit peu de je ne sais quoi et je ne sais qu'est-ce, ça ne veut rien dire, mais il faut que tu sois hyper clair sur la personne à qui tu t'adresses et surtout quelle position tu prends sur le marché. Ton positionnement. Il faut que tu aies des éléments différenciants. Il faut que tu te positionnes justement de manière différente. Je ne peux pas être plus claire que ça. Il faut absolument en fait que tu saches à qui tu t'adresses, dans quel objectif et quel problème tu résous. Sans ça, ta communication elle va être bancale, ok, tu vas avoir des messages génériques qui vont attirer tout le monde, tu vas attirer des touristes et tu n'arriveras pas à vendre et tu n'arriveras absolument pas à vendre, tu n'arriveras pas à traiter les objections, ta création de contenu ne sera que du vent et que du branding, on va dire 2.0, ok. Donc, il faut que tu sois hyper clair justement sur ça. Il faut pas que tu négliges ça, même si c'est la partie un petit peu chiante du business. Moi-même, je déteste travailler le positionnement. Enfin, non, pas je déteste, mais c'est pas ma partie Enfin, c'est pas ma partie préférée, travailler mon positionnement ma cible. Mais si tu ne travailles pas ça aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas t'aider déjà dans cette création de contenu parce que c'est pas clair pour toi. Euh, et surtout, en fait, bah, tu vas partir dans tous les sens. Tu vas créer du contenu pour créer du contenu comme tu fais déjà, mais ça n'avancera à rien.
OK, ce sera juste de l'ego, tu auras fait effectivement ta vidéo du jour, mais derrière ça ne servira pas tes objectifs ni personnels, ni professionnels, dans tous les aspects possibles. Ça ne va juste ternir ton image, diluer ton message et ne pas te faire avancer. Je pense que j'ai bien détaillé, ce que je voulais te dire aujourd'hui, mais comme tu sais, je ne peux pas, condenser et te donner absolument tout comme ça dans une vidéo de, 10 minutes, en sachant que je pourrais t'apporter 10 fois plus de ce que je viens de t'apporter dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu sais pourquoi tu dois développer ton personal branding, tu sais exactement quels sont les aspects, quels sont les éléments à travailler, tu sais dans quel objectif, mais tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment créer de l'identification, tu ne sais pas comment créer des émotions, tu ne sais pas comment créer de la cohérence entre tes objectifs business et tes objectifs personnels, c'est fou. Ok, tu sais que tu dois le faire, mais tu ne sais pas comment. C'est pour ça que j'interviens. J'ai créé un groupe WhatsApp, un canal WhatsApp plutôt, c'est pas la même chose, dans lequel je détaille exactement mes stratégies qui m'ont permis justement de développer ce personal branding aussi puissant, aussi authentique sur Instagram et sur YouTube depuis déjà 2 ans. Dans ce canal WhatsApp, dans lequel le lien d'ailleurs est dans la description de cette chaîne YouTube et dans ma bio Instagram, je te donne absolument tout. Ok, je te partage par exemple des documents directement applicables où tu as des exercices qui vont te permettre dès maintenant de commencer à bâtir ton personal branding à long terme. Je propose des coachings gratuits, des audits. Je peux également proposer de faire des sondages, donc par exemple de vidéos YouTube. Bref, tu as absolument tout et c'est totalement gratuit. Donc tu as juste à le rejoindre, là-bas tu sauras exactement comment créer ton personal branding. C'est vraiment là le cœur de ma valeur, comme je t'ai dit, je ne peux pas tout te donner comme ça. Mais si tu le rejoins, tu auras tout. Donc voilà, n'hésite pas à le rejoindre. Comme je t'ai dit, le lien est dans la description de cette chaîne YouTube, également dans la bio de mon Instagram. Donc voilà, on se rejoint là-bas et puis à très bientôt.